mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk Sénégal ñu nekk ci biir ak ci réew mi tey dañoo ñëw daje fii ci siège bu Amnesty International ci ko jot ci suñu papa Seydi Gassama moo xam ne di ko remercier di ko masawu tamit bàyyi léppam bi ñëwee mu dalal ñu déglu ñu tamit dañ fi yëkkati loo xam ne la réew mi yëpp teg seen bët réew mi yëpp dégg muy coowal l'honorable député Aladji Fatou Mboup maire de la commune de Agnam mi nga xam ne dañ ko bëgg néewal doole buñ ko xatal ko jàpp ko tëj ko ci ay kàddu Ousmane Sonko yëkkati woon bu mu jaaree Agnam élection législative ci campagne bi neewoon na waa Fouta jarul ngeen di sonn ci Aladji Fatou Mboup di ko wotal ndaxte bii mooy élection pour muy mujj ci pour muy bokk ci biir Sénégal ñu def 2 mois ñu génnee dossier boo xam ne amul fenn fu mu wéeru ñu def parax dindi immunité parlementaire moo di ñu wax malaanu kiraayam ci loo xam ne teguñu ko fenn wéeruñu ko fenn ndax ci ay député yi bokk ci ñoom ñoo ko njëkk a ŋàññi ndax dégg nañ ñun ñëpp Guy Marius Sagna li mu ci wax nañu respecté assemblée bi respecté les députés de l'Assemblée nationale di leen di dindiloo ay immunité parlementaire te joxuñu leen dara foo xam ne fi ñu war a sukkandiku kon nag lépp xam nañu dossier la politique judiciaire li ñu gën a métti nag mooy depuis suñu manifestation bi ñu defee ca Agnam bi ñu fay daje problème député Aladji Fatou Mboup ay andi jàmm ay soppem ay xaritam ay ñi mu bokkal parti ay ñi mu bokkal alliance ak coalition bi yëpp ñëw bis boobu à Agnam ñu def fa lu rëy adduna bi yëpp gis mbooloo bi fa daje ñu xam ne Aladji Fatou Mboup ci tuut ci réew mi loolu nag liggéeyam a tax ñooñu ñëpp déplacé ñëw depuis jour boobu ba tey population yi Fouta rawatina ci Agnam ak Bosso amuñu jàmm yéen nelawuñu guddi xale yi jàngiwuñu mag ñi seen xel dalul li ko waral mooy gendarmerie bi ñu fa yebal nga xam ne 24 heures sur 24 day fekk sax taalibe bu toog ci suufu lampe di jàng guddi ñu jàpp la monité la dugalee ci seen oto yóbbu la ba ci ay dëkk ak dëkk ay kilomètres wàcc la fa ay suba teel heure bu ñuy xale yi di dem jàngi école dañuy gis benn xale di dem di jàngi soit nga wotu boo xam ne neexu leen ñu woo la ba nga ñëw ñu jàpp la wat la pourquoi nous sommes dans un pays de droit di dugg ci biir dëkk bi di sànni ay lacrymogène ci biir ay biiru kër ci ay biiru kër kilifa diine ay biiru kër kilifa aada ay xale yu ndaw di xëpp pourquoi loolu yëpp ci ndigal Ousmane Sonko pour ñu terroriser pour ñu intimider nanguñu ko tey nag nanguñu ko suba Sénégal nag réew jàmm la benn bopp la kenn mënu ko xam ñaar mënoon nañu riposter même bu dee ñoom armée ñoo yor ngànnaay ñun nag bëgguñu loo def loolu ndaxte loolu buñ ko defee mën na jur leneen ci réew mi ñu jël tànk nag rencontré ñoo xam ne ñii ñoo ŋànk wàllu ci droit de l'homme ci réew mi ñëw kalaame ko kalaame état du Sénégal ñu teel cee jóg wax ci ndax ci bu demee ba population bi sës dina jóg jàmmaar la ak ñoom te buñu jàmmaar la ak ñoom dara dina tuur ci Sénégal te Sénégal te ñun bu ñu nekk tey am na liñ fi soxla di lancer appel nag suñu kilifa diine yi suñu xalifa généraux yi muy sa Touba ca Kaolack ak jàngu bi tamit nañu jóg wax ci lii ndax lu ëpp dugul nooy dajeeg nit bala nga fekk xale bu ndaw toog ci suufu lamp di jàng alxuraan nga jàpp ko mën a ko dugal ko ci oto am na ñoo xam ne dañuy dajeeg ñoom ci diggante dëkk yi ci fekkee nekkul ñu jàpp leen nangu seen i téléphone nangu seen i calpe yóbbu seen i alal te gendarmerie bi koy def ñoom xam nañu élément yooyu yu koy def te ñin ko def dem nañu ba fi ñu war a kalaame ko dem nañu brigade adjoint commandant bi ne leen génn leen fi dàq leen ñu dem sous-préfecture bi fekk ñu fa la sous-préfet ñu fekk fa adjoint sous-préfet bi ne loolu man mënuñu ma ci dara est-ce que loolu yoon ay gendarme ñu war a aar nit ñi ay gendarme ñu war a sàmm kaaraange nit ñi ñooy togaale xale yi di leen jàpp di nangu seen i téléphone di nangu seen i alal fi ñu ko teg vidéo yooyu ñu ngi circulé xam nga ki ñu def loolu jarat mu dem ba rajo dem ba télé xam nga ni kooku ci dëggam la wéer nëppatuwul tiitu rajo te ki ñu ko def kooku coordinateur ko xam ne moom mooy superviseur ICG mooy suñu ndaw ñi fay bale xam nga ni kooku am na fu ñu ko teg nañu wax ci lii nag balaa muy jur leneen te bu juree leneen dina yàq lu bari ci réew mi ñu ngi artu nag ñu ngi woo réew mi yëpp li xew Fuuta nañ ci wax balaa bay diwee dus mooy comme li ñu yàgg gis ci ñoom ci seen taxawaay ñun bi ñu nekkee fi nekk ci nguur gi li mu doon xeex ak li ñu doon wax ñun dañoo jàppoon ni ñun la ñuy xeex mais bu suñu nguur daanoo gis nañu ñu ngi continuer di clamer loolu di xeex loolu kon nag xam nañu conscientiser nañu ñii du ñun la ñuy xeex du ñun la ñu doon xeex réew mi moo tax ñuy taxaw di xeex ndaxte bëgguñu ku ñuy néewal doole bëgguñu ku ñuy bundu xatal Sénégal réew mu jàmm la état de droit la lépp lu fi
fexe mu teg ko ci yoon moo waral ñu ñëw fii jooytu leen yëgal leen ñu jóg taxaw ci wax ci def ci seen wareef. Abdou Aziz Diop, adjoint maire de la commune des Alpes. Merci beaucoup. Le collectif pour la défense des intérêts du Soudan qui a décidé aujourd'hui de lever le débat contre l'Amnesty international à travers le secrétaire général de société. Donc, oui, certains de nous avons constaté Soudan. Parce que depuis la question du dossier politico-judiciaire de l'État a été soulevée, les populations du Soudan sont oppressées, sont opprimées, sont persécutées. C'est ce que nous avons constaté. Le rassemblement du 23, les jeunes qui doivent aller à l'école sont interpellés, sont rasés. Et les talibés coraniques qui veillent la nuit sous les lampadaires sont toujours attaqués. Des lacrymogènes lancés dans des maisons où il y a des asthmatiques, il y a des fuyards qui sont quand même présidents, qui n'ont posé aucun acte. Donc aujourd'hui, toutes les populations du Fouta, je peux dire, dorment à la belle étoile. Ils sont terrifiés alors qu'ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, le seul tort, c'est de défendre le mentor, le responsable politique. Aujourd'hui, il y a un acharnement sur l'honorable député Fatouma. Et le collectif pour la défense des intérêts du Fouta s'est levé en un seul homme pour dire non à l'injustice. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde, ou bien tout citoyen sénégalais, est pour la reddition des comptes. Mais pour lui, celui qui doit rendre les comptes a eu quand même quelque chose à gérer, n'est-ce pas? A eu une responsabilité, un décret de nomination ministre ou DG, ou des fonds qui appartiennent au peuple sénégalais. Mais tout le monde sait qu'honorable député Farbonon travaille dans le privé. C'est un honnête citoyen qui a eu quand même à gagner beaucoup au sein de son front et aujourd'hui qui est très généreux. En tout cas, tout ce qu'il a, il le partage avec les populations du Fouta. Voilà, ce marque de solidarité et d'estime que nous avons envers l'honorable député Farbonon. Nous nous rappelons, durant la campagne des législatives, la tête de liste de PASTEF était à Agnam et a déclaré haut et fort que ce sera la dernière campagne pour l'honorable député Farbonon. Donc tout le monde a jugé quand même, ce n'était pas de son sort de faire de telles déclarations, puisqu'il n'est pas le ministre de l'Intérieur, il n'est pas le ministre de la Justice, encore moins le procureur de la République, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si on soulève un tel dossier, nous, en tant que partisans et en tant que parents et en tant qu'originaires de Fouta, nous pensons que c'est une commande politique. Et jusqu'à la preuve du contraire, c'est ce que nous croyons. Parce que depuis qu'on a soulevé ce dossier-là, il n'y a aucun fait qu'on reproche à honorable député Farbonon. Il n'y a eu que des correspondances. Le procureur financier a adressé une correspondance au procureur de la République. Le procureur de la République a saisi le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice a saisi le président de la République. Ils ont mis en place une commission ad hoc pour lever son immunité parlementaire. Donc il y a eu de l'acharnement. Et ce que nous sommes venus aujourd'hui, en tant que citoyens honnêtes et conscients, nous n'allons pas casser, nous n'allons pas brûler, nous n'allons pas entraver la libre circulation des personnes et des biens. Donc on a suivi la voie légale pour venir aujourd'hui rencontrer le secrétaire général de l'Amnesty pour vraiment lui faire parvenir tout ce que nous aurons à revenir à travers la gorge et qui nous fait mal. Donc c'est ça les raisons de notre visite aujourd'hui. Je voudrais nous remercier d'abord le collectif de la défense du Soudan pour notre visite et qui nous a permis d'avoir des informations sur ce qui constitue de préoccupation, à savoir judiciaire qui est ici le député Farbonon. Nous savons tous que le parlementaire est politique. Alors, ce que je peux dire à l'instant actuel, c'est que tout ce que nous savons du dossier, c'est ce que nous avons dit dans la presse, effectivement. Et que par une situation d'organisation de droits humains, le principal interlocuteur, les principaux interlocuteurs qui sont interpellés, ce sont les avocats de l'immigrant politique. Ça veut dire le démarche, de nous apporter des avocats, de nous informer sur des avocats, de bien comprendre l'état du dossier et évidemment de faire notre travail qui consiste à veiller à ce que d'abord la présomption d'innocence de la personne soit respectée. Nous appelons tous les Sénégalais, comme les médias, de respecter le principe sacré qui est la mesure de justice. Tant qu'une personne n'a pas été jugée, définitivement condamnée, c'est le principe. Et ensuite,
On laisse la justice, évidemment, faire son travail, mais de façon équitable. Et de veiller à ce que la procédure qui concerne par exemple soit une procédure équitable, que ses droits, notamment le droit de la défense, soient pleinement respectés. Comme c'est garanti par la Constitution, par vraiment tous les traités signés par les États. Donc nous allons, dès la semaine prochaine, nous rapprocher des avocats, nous informer, et sur la base de ces rencontres avec les avocats, nous pourrons évidemment prendre une position politique dans ces solutions. Nous allons avancer à étudier le mémorandum que vous avez mis, qui va nous aider à préparer justement la rencontre avec les avocats. Ils nous ont rapporté aussi des cas de violence policière à Niam, notamment lors de la journée du 23. Notre policier n'a pas changé. La violence policière, c'est inacceptable. Et ce qu'ils nous ont dit, illustré, corroboré par des images et des vidéos qu'ils nous ont montrées. Je pense que la police et la gendarmerie sénégalaise doivent toujours faire preuve de retenue, n'est-ce pas, par les circonstances. Éviter d'utiliser la force excessive, de lancer les lacrymogènes là où il doit être lancé. Parce qu'évidemment, les conséquences peuvent être graves. Les personnes sont malades. Donc, nous regrettons évidemment, ces violences policières. Nous les condamnons même. Parce que je voudrais montrer des éléments sur ces violences.